Sabel Potier. On ne prévient pas. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le probable Premier ministre, cher Bruno, vous allez finir par me compromettre doublement. En pensant d'abord que l'issue de la présidentielle est déjà jouée, alors que ne l'est pas, vous savez bien. Et que vous ensuite, coupez la parole. Bon. Madame la vice-présidente, chère Laurence. Je pense qu'à l'avenir, il faudra qu'on veille à arrêter nos sessions plus vite, alors. Plus tôt, peut-être. C'est avec une émotion contenue que je reprends vos propres mots, Monsieur le Président, que vous évoquiez en novembre 2016 la crèche de Noël comme, entre guillemets, un symbole qui, très au-delà de son caractère culturel auquel les chrétiens sont légitimement attachés, fait partie intégrante de notre patrimoine culturel commun. Vous avez fait installer une crèche de Noël à Fontevraud, mais pas dans le hall d'accueil de notre hôtel de région. Notre collectivité se situerait-elle en dehors de notre patrimoine culturel commun? Le 15 septembre 2016, dans un article intitulé « Non, Monsieur le Président, la France n'est pas une abstraction », paru dans le Figaro, vous, cher Bruno, rejetiez l'idée d'une France comme vue de l'esprit, basée sur des idées abstraites. Nous appuyons fermement votre propos. La France est une géographie, un peuple, un héritage. Un ensemble qui forme une nation, que Renan, entre autres, définissait comme une âme, un principe spirituel. Vous agitiez dans ce même article « Je ne peux m'empêcher de penser que les djihadistes sont le fruit des noces barbares entre le tout du totalitarisme islamiste et le rien du nihilisme occidental. Bravo !» En effet, Monsieur le Président, les laïcistes, laïcards font le vide, les islamistes le remplissent. La France, le premier pays européen pourvoyeur de djihadistes vers la Syrie, il serait temps de s'interroger sur les raisons qui poussent certains de nos jeunes en déshérence culturelle à se réfugier dans un islam radical pour combler leur soif d'identité et leur quête de sens. À l'heure où les Françaises et les Français sont de plus en plus angoissés par l'insécurité culturelle que leur inflige le brouillage des repères moraux, familiaux et identitaires, probable triste héritage de l'idéologie de mai 68, et de l'autre, l'islam politique qui gagne chaque jour un peu plus de terrain dans nos territoires perdus, nous avons plus que jamais besoin de renouer avec l'héritage de nos pères. 71% des Français sont favorables à la crèche dans les lieux publics, car la crèche constitue avant tout l'élément de notre culture. Peut-être allez-vous prétendre que la crèche n'est pas une tradition de l'hôtel de région des Pays de la Loire, mais c'est avant tout une tradition française qui existait avant notre collectivité. En passant, nous nous permettrons de vous rappeler que la crèche du conseil départemental de Vendée, que vous avez connue quelques années auparavant, n'était pas non plus une tradition avant, justement, d'en devenir une. Et pourtant, vous l'avez défendue. La décision du Conseil d'État en date du 9 novembre 2016 établit que l'installation d'une crèche de Noël, à titre temporaire, à l'initiative d'une personne publique dans un emplacement public, est possible du moment qu'elle présente un caractère culturel et festif. La crèche est un très beau symbole d'unité et de solidarité familiale. Il ne s'agit pas d'une lubie ni d'un étendard identitaire, n'en déplaise à notre chère Sophie Bringui, qui voit dans l'installation d'une crèche, entre guillemets, une instrumentalisation à des fins politiciennes. Monsieur le Président, ne tombons pas dans l'idéologie laïcarde, celle des pseudo-libres penseurs, qui sont avant tout des maîtres censeurs, qui prétendent faire table rase de l'héritage culturel qui a forgé notre identité depuis Clovis jusqu'à aujourd'hui. Pour faire vivre ces traditions culturelles, il pourrait être intéressant soit de lancer un concours vers des créateurs, ou en direction d'autres pays européens qui ont une forte tradition de la crèche, afin de ne pas demeurer dans un stéréotype fixiste et illustrer au mieux la vitalité de cette tradition,
Cette véritable tradition résidant dans une capacité sans cesse renouvelée de créer des formes nouvelles sur des principes mémoriaux, patrimoniaux ou anthropologiques. C'est pourquoi, Monsieur le Président, le groupe Front National RBM émet le vœu que soit installée chaque mois de décembre à l'hôtel de région une crèche de Noël, et ce pour les 4 années restantes de votre mandature. Avant de vous souhaiter à tous un joyeux Noël, Monsieur le Président, j'espère que vous autoriserez le petit Jésus à venir dans la crèche. Je ne lui donne pas d'ordre. Je reviendrai puisque c'était en fait la défense du vœu. Je considérerais qu'elle est faite. J'attendrai la fin des allocutions enfin des débats pour vous répondre en même temps et pour préciser la position que j'ai toujours eue d'ailleurs. Franck Nicolon. Oui, merci. Tout d'abord, juste un propos concernant ce que j'ai entendu sur Tissé Métis ou sur la laïcité. Juste attendez, pour le vœu, s'il y a des réactions, la règle, je vous le dis avant que vous commenciez, la règle c'est que je donne 2 minutes forfaitaires, si j'ose dire, au groupe. Donc soit vous parlez du vœu en même temps et je considérerai que vous l'avez traité, soit vous le traitez après. Je prends donc mon forfait de 2 minutes. Très bien. Oui, je disais donc que j'ai entendu des propos sur Tissé Métis et sur la laïcité et l'islamisme radical qui me fait dire que parfois il est bien difficile d'avoir un propos, d'avoir un discours sur comment bien vivre ensemble, y compris dans cette enceinte, quand il y a des propos aussi rejetants et haineux, avec lesquels je m'inscris en faux, évidemment. Simplement, sur ce vœu, sur l'installation d'une crèche au Conseil régional, je voudrais d'abord rassurer les élus du Front National. Madame Bringuy a effectivement parlé d'instrumentalisation à des fins politiciennes, mais parce qu'elle considère, Madame Bringuy, que ce type de proposition n'a rien à faire dans une campagne électorale, car nous renvoyons chacun, dans sa spiritualité, à sa vie privée et personnelle. D'ailleurs, Madame Bringuy pourra vous dire elle-même que c'est une bonne catholique bavaroise et qu'elle adore les crèches, mais c'est son affaire. Ensuite, Monsieur le Président, j'ai une proposition à vous faire, puisque dans le vignoble nantais, qui, comme vous le savez, se situe en Bretagne, nous avons tous les ans des cérémonies druidiques en langue bretonne, au solstice d'hiver et au solstice d'été, et qui existaient de tradition bien avant Clovis, figurez-vous. Je vous propose de faire, en complément de la proposition ici, des cérémonies druidiques en breton devant le Conseil régional, puisqu'il s'agit d'une tradition locale. Merci. Bien, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on puisse passer d'abord les rapports, les éventuels amendements qui y sont rattachés, et on terminera par le vœu qui a déjà fait l'objet d'une présentation à la fin du vote des rapports. Maintenant, donc, on va se prononcer sur le vœu. Il y a forfaitairement 2 minutes, mais M. Nicolon a utilisé son forfait tout à l'heure. Il reste le groupe... voilà, c'est Jean-Pierre Escornette. 2 minutes, 2 minutes. Oui, tout à fait. 2 minutes, peut-être moins d'ailleurs, parce que je souhaite être très factuel et en rappelant d'ailleurs et en résumant l'arrêt récent du Conseil d'État qui, vous le savez, a précisé les conditions d'installation d'une crèche dans un bâtiment public, n'étant pas, en tout cas selon ce Conseil d'État, pas légal en l'absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou fictif. Et ce même Conseil d'État qui casse aussi le jugement de la Cour administrative d'appel de Nantes sur la crèche installée dans le hall du Conseil général de Vendée, et le condamnant d'ailleurs le département à verser 3 000 € à la Fédération de la libre pensée de la Vendée. Donc voilà, je pense que le cadre réglementaire, en tout cas posé par le Conseil d'État, nous paraît clair, précis,
Et donc la question que je vous pose, Monsieur le Président, c'est voilà, est-ce que vous entendez évidemment, et vous êtes légaliste, j'imagine que vous allez respecter scrupuleusement les attendus de ce jugement porté par le Conseil d'État. Voilà, un mot dans cette heure tardive. D'abord, ce que je tiens à redire, c'est que le Conseil d'État a considéré qu'il n'avait pas suffisamment d'éléments factuels pour délibérer. C'est la raison pour laquelle il a, sur l'affaire de la crèche de la Vendée, il a retransmis à la Cour administrative d'appel le jugement au fond. Ça, c'est un premier point. L'autre point, pour expliquer la position qui est la mienne, j'ai défendu bec et ongle la crèche dans le hall de la Vendée, puisque depuis que les nouveaux bâtiments du conseil départemental de la Vendée existent, il y a toujours eu une crèche dans ce hall. Je l'avais d'ailleurs même déplacée pour qu'elle fût plus visible il y a 3 ou 4 ans, et j'estime par conséquent qu'il y avait un usage local. Et en revanche, cet usage local n'était pas établi évidemment ici, à l'hôtel de la région, qui n'avait jamais connu de crèche. Moi, je pense qu'entre deux positions extrêmes, c'est-à-dire une position qui consiste à dire des crèches nulle part, et l'autre position extrême qui consiste à dire des crèches partout, je pense qu'il y a une voie qui est celle du bon sens, qui est d'ailleurs la voie qu'a défriché le Conseil d'État, qui est une forme de laïcité apaisée, en tout cas, et qui considère que quand il n'y a pas d'usage local, voilà, il ne doit pas y avoir de crèche. J'ai considéré, moi, et je souhaitais, parce que c'est un élément de notre culture aussi, je pense que Fontevraud, qui nous rappelle en même temps que nous avons des racines chrétiennes, c'est un fait culturel établi, et à ceux qui en douteraient, je redonne, ils pourront relire l'excellent livre de Jean Daniel, lorsqu'il dit d'ailleurs que pour comprendre le génie français, on ne peut pas le comprendre sans la Révolution française ni les cathédrales. Voilà, c'est la France, évidemment. Mais j'ai considéré que c'est Fontevraud qui était le meilleur lieu pour accueillir une crèche. Depuis quelques jours déjà, Fontevraud a cette crèche, qui est une crèche d'ailleurs avec des personnages du Moyen-Orient. Et donc non, je suis désolé, peut-être que monsieur Avello aurait aimé avoir une crèche aussi dans le hall du conseil régional, mais je suis désolé, ma position est celle-ci, et c'est une position de bon sens, c'est une position en plus qui épouse, je pense, la nouvelle jurisprudence, encore une fois, du Conseil d'État. Je vous recommande par conséquent de rejeter ce vœu-là. Voilà, je vais soumettre maintenant au vœu qui est favorable, j'imagine, qui est défavorable et qui s'abstient. Je vous en remercie et j'espère que tout cela ne troublera pas votre sommeil.